Parlons d'abord de ce qu'est IP, simplement. IP, ça veut bien entendu dire Internet Protocol, et c'est une famille de protocoles qui ont été créés pour interconnecter des réseaux. Internet, finalement, c'est une interconnexion de réseaux. Il faut un protocole qui permet d'identifier les machines. Il faut des protocoles qui permettent de router les informations de réseaux vers d'autres réseaux pour qu'une machine puisse communiquer avec n'importe quelle autre machine sur l'Internet, notamment. Vous voyez ici, à droite, je vous ai reproduit ce qu'on appelle le modèle OSI. Les différentes couches nécessaires pour qu'on puisse faire un trafic réseau sur un réseau informatique. Vous avez plusieurs niveaux du modèle OSI. Vous avez bien entendu les couches basses, les couches matérielles, qui sont d'abord la couche physique, la simple transmission physique des données sur le réseau, une couche de liaison avec un adressage physique, c'est ce qu'on appelle notamment l'adresse MAC de votre interface réseau, de votre carte réseau. C'est une adresse physique. Chaque carte réseau dans le monde a une adresse physique, comme son ADN si vous voulez, qui est différente. Mais en dessus de l'adressage physique, on a une couche dite de réseau qui doit déterminer le parcours et l'adressage logique. Et c'est à ce niveau-là que se situe ou plutôt les protocoles IP. Donc c'est une famille de protocoles, mais une des choses importantes de cette famille de protocoles, c'est bien sûr de gérer l'adressage, c'est-à-dire un adressage logique des différentes machines sur le réseau, et pas forcément seulement des différentes machines, mais des différentes interfaces réseau qui sont dans chaque machine. Chaque MAC adresse au monde est liée à une adresse IP, ce qu'on appelle une adresse IP, que vous connaissez sans doute très bien, et une machine peut avoir plusieurs interfaces réseau. À ce moment-là, elle aura plusieurs adresses IP, et elle aura bien sûr plusieurs adresses MAC. Ça, c'est un autre problème, une autre dimension. Donc, c'est en quelque sorte le dernier niveau des couches matérielles du modèle OSI qui va permettre d'assurer un adressage des machines, un routage correct quand une machine veut communiquer avec une autre à travers les différentes interconnexions entre les réseaux qui forment Internet. Il s'agit, je vous le disais, d'une famille de protocoles parce qu'il y a bien entendu des protocoles de routage. Il peut y avoir des protocoles de qualité de service qui vont vérifier si les informations sont correctement, rapidement transmises, etc. Il y a toute une liste de protocoles et les paquets IP, vous voyez qu'on parle ici de paquets, les paquets qui sont formés par le protocole IP ont dans leur en-tête une indication de quel est le protocole utilisé dans ce paquet IP. Juste avant de passer à la suite, on parle de TCP/IP. Eh bien, TCP, c'est un protocole juste supérieur, ici, on dit au niveau du segment, qui est le protocole de transport et qui s'assure du contrôle du flux. TCP est un protocole qui gère des sessions, et donc on va avoir un contrôle de la qualité de la session, ou plutôt de la complétude de la session. Le réseau IP va transmettre des segments TCP, et ces segments TCP vont s'assurer que toute l'information a été transmise de l'autre côté, qu'à l'aide d'acknowledgement, on renvoie donc des validations pour dire qu'on a bien reçu l'information. Donc on a vraiment une gestion de la communication, du transport par-dessus. Mais c'est bien entendu le protocole IP qui s'assure de la transmission vers la bonne machine.